What it do, baby? Bienvenue à un autre podcast sans restriction avec votre guy, Kevin Raphaël. Bon, là, je sais, c'est pas facile, mais tu sais quoi, ça va bien aller. Arc-en-ciel à gauche, arc-en-ciel à droite, arc-en-ciel partout. Moi, je suis là pour vous envoyer de la positivité, pour vous divertir, puis quoi de mieux pour poursuivre cette quarantaine que d'avoir en exclusivité. You damn right. Le podcast commence à avoir des exclusivités. Ma gars, Pierre-Luc Dubois, des Blue Jackets de Columbus. Il a des troisième choix au total. Une des super vedettes de la Ligue nationale. Et là, ce gars-là s'est ouvert. Je pense que le gars a oublié qu'on enregistrait. Pas ce petit patinet. Je l'ai appelé après le taping. J'ai dit, Pierre-Luc, t'as oublié qu'on enregistrait? Tu ma gars, je l'aime là. Mais plein d'histoires incroyables de comment ça s'est passé dans la Ligue nationale lorsque ils ont annoncé qu'il y avait plus de ligue. C'était comment affronter Sidney Crosby dans un combat. Et ça, c'est mon histoire préférée à date de l'année 2020. L'histoire de comment Crosby a affronté Dubois. Donc ça, c'est l'entrevue que j'ai pour vous aujourd'hui. Et je suis fier d'annoncer qu'on va avoir de plus en plus de podcasts. Donc là, nous, on n'a rien à faire. Les athlètes ont rien à faire. Donc, ils m'appellent, on fait un pod, puis on se fait du plaisir, puis on vous donne du contenu. Parce qu'on n'est pas des infirmières, des infirmiers, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des caissiers, on est des emballeurs à l'épicerie. On n'est pas un service essentiel, mais on va essayer de vous divertir le plus possible dans la situation. Donc, mon invité, ma gars, PL, Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois. Yes, je suis avec Pierre-Luc Dubois, mon partner à la Classique Car, mais aussi mon partner à Fortnite. My guy, comment ça va? Comment tu t'en sors dans la quarantaine, man? Pas mal de Fortnite, un peu de FIFA, mais c'est pas super. Mais toi, mettons, t'es pas basé avec nous autres, là. Toi, t'es à Winnipeg, loin de nous. Ouais, c'est ça. Ben, j'étais à Columbus. Quand la nouvelle est arrivée que la saison, on mettait une pause sur la saison, j'essaie de trouver qu'est-ce que j'allais faire. Je l'ai pas resté à Columbus tout seul. Fait que mes parents sont à Winnipeg. Mon père travaille ici l'hiver. Fait que je suis venu ici aussitôt que j'ai su je pouvais. Non, c'est pas super, là. Ouais, c'est pas super. Écoute, y a pas grand-chose à faire. Je les ai aidés à déménager. On a déménagé les 3-4 premiers jours, je suis ici. Puis après ça, comme j'ai dit, pas mal de Fortnite, un peu de FIFA. Puis comment qu'ils vous l'ont appris? Comment ça fonctionne? Vous avez comme un appel avec plein de monde ou vous avez un courriel? Ou comment ça fonctionne? Ouais, ben, je me souviens bien, on était supposé jouer contre Pittsburgh, je pense. Je pense que c'était vendredi, là, on était mercredi. Fait que là, il y a eu la nouvelle que le gouverneur de l'État d'Ohio, il dit qu'il n'y a pas le droit de rassemblement de plus que, je pense que c'était 250 personnes. Fait que là, on savait pas un peu qu'est-ce qui allait arriver. Puis après ça, ils ont dit, OK, la game, vous allez jouer à huis clos. Fait qu'il n'y aura personne dans les estrades, mais vous allez quand même jouer. Fait que là, on a dit, OK, c'est bon, on se prépare pour la game. Vendredi matin, on a un meeting à 10h à l'Arena, comme pour chaque game. Là, on arrive là. Puis là, toi, tu rentres dans la chambre, il dit, bon, les boys, ce soir, on sait même pas si on va jouer. Restez prêts pareil, allez prendre votre sieste, manger comme il faut, mais on sait pas si on va jouer à soir. Puis nous, on savait un peu qu'on allait sûrement pas jouer. Puis là, après ça, on a reçu un appel, la game était cancellée. Puis après ça, on s'en allait, je pense, on jouait dimanche à Columbus aussi. Ils ont cancellé les 2 games, puis après ça, ils nous ont demandé de rester à Columbus pour savoir qu'est-ce qui allait se passer après ça. Mais c'est quand même fou, là. Ça veut dire que vous autres, vous êtes des victimes, là. Dans le sens que vous avez rien à dire, là. C'est comme, OK, tu vas là. OK, non, tu y vas plus. OK, là, on fait ça. Non, tu le fais plus. Ouais, comment c'est ça. Tu réagis avec ça, man? Ben, c'est bizarre parce que, en plus, c'est la première fois que ça arrive à tout le monde. C'est pas comme un lockout ou c'est pas quelque chose que personne savait qu'est-ce qui allait arriver. Fait que, moi, je posais des questions aux plus vieux dans notre équipe, puis c'était comme, je sais pas, je peux pas te répondre. Moi aussi, c'est la première fois que ça m'arrive quelque chose comme ça. Fait que, on a attendu, puis là, la Ligue nationale non plus, ils savaient pas vraiment qu'est-ce qui allait arriver. Fait que là, on attendait, puis ils nous ont dit, faut que vous restiez à Columbus. Mais en même temps, les gars ont un peu peur parce que ils veulent pas, parce qu'en Italie, on savait tous qu'en Italie, c'était le lockdown. On savait que ça s'en venait peut-être
aux États-Unis, peut-être en Amérique du Nord. Fait que là, tu sais, on s'est dit, je veux pas être, tout le monde à l'équipe s'est dit, tu sais, je veux pas être pogné chez nous tout seul pour 2 semaines. Mais là, en même temps, il fallait rester à Columbus. Fait que, ouais, tu sais, c'était vraiment genre à chaque jour, il y avait quelque chose qui arrivait. Le gouverneur de Columbus, après ça, il nous a interdit de jouer. Puis après ça, c'était, tu sais, les frontières, c'était quasiment, il parlait de fermer des frontières, fermer genre des restrictions, des choses comme ça. Fait que là, les gars, un peu en panique, un peu tout le monde en panique, voulait retourner chez eux, je peux pas être seul. Non, c'est ça, c'est OK. Puis mettons, toi, tu sais, quand t'es à Columbus, tu sais, nous autres, on se texte, mais on s'entend que ta famille n'est pas avec toi, là. Non, c'est ça. T'es tout seul dans ton coin à jouer à Fortnite avec moi, là. C'est ça. Fait que c'était un peu difficile, comme je dis, parce que t'es tout seul. Tu sais, j'ai 21 ans, je vis tout seul, mais en même temps, j'ai jamais vécu une situation comme ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, Alexandre texait à mon équipe, j'ai dit, Tex, tu vas venir avec, ben, si tu veux, tu peux venir avec moi, ma famille, comme ça, t'es pas tout seul à Columbus, parce qu'il pouvait pas vraiment retourner en France, parce que c'est là qu'il habite, c'est là que sa famille allait. C'est ça. Puis lui, 1 an plus jeune que moi, fait que, c'est un peu la même situation. Je veux pas que tu sois tout seul pour, je sais pas, 1 mois. Fait que, tu peux venir avec moi. J'ai demandé à mes parents. On dit, ouais, pas de problème. Fait que là, OK, fait que lui, il est avec toi. Non. Fait que c'est ça l'affaire. Là, lui, il dit, ouais, c'est bon, je vais venir. Je vais venir avec toi. Ça va être le fun. Il pack ses valises, tout. Là, j'ai OK, moi, je pars. Mettons, ça, c'était dimanche. Je me souviens plus trop. Mettons, ça, c'était dimanche. J'ai OK, on va partir mardi matin. Il dit, ouais, c'est bon. Lundi après-midi, le gouvernement du Canada annonce que si t'es pas Canadien ou Américain, tu peux plus passer à la frontière. Fait que lui est français, fait qu'il a fallu qu'il reste à Columbus. Ben non, il est pogné là-bas. Ouais, il est là-bas en ce moment-là, il joue à Fortnite, je pense, 14 heures par jour. À quel point il doit s'emmerder. Il est à Columbus à 40. C'est là qu'on va l'appeler pour le podcast, man. Il m'envoie un snap à chaque jour, il dit, gros, j'ai rien à faire. Je joue à Fortnite, je joue à FIFA avec moi, Vic, j'ai rien à faire. C'est drôle. On le salue. Sinon, bon, là, toi, bon, là, la saison, là, vous étiez en playoff, je pense, là, ou presque. Ouais, on était en playoff. C'est ça qui est comme bizarre dans la conversation en ce moment de si la saison reprend, on fait quoi, mais on est dans les playoffs, mais je pense qu'en termes, si tu prends le pourcentage de victoires, on ne serait pas en playoff. Mais si tu prends les points, on l'est. Fait que là, en ce moment, c'est ça, là, ça parle de si on recommence la saison, comment qu'on fait. On fait juste les playoffs, mais si on fait les playoffs, on prend-tu le pourcentage de victoire, on prend-tu les points, on fait-tu un tournoi pour faire les playoffs? Mais si vous allez jouer quand? À juillet, août, puis il n'y aura pas de classique parce que les gars de la Ligue nationale vont jouer dans les playoffs? Ouais, ça peut ressembler à ça. Honnêtement, je sais même pas. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des discussions? Est-ce que c'est des appels conférences? Est-ce que, tu sais, comment c'est? Ou t'es juste chez vous puis t'attends que le email rentre de ton agent pour dire, yo, c'est ça qu'on va faire? Ouais, ben, ils font des appels. Je pense qu'on a eu 2 depuis que je suis revenu. Mais, okay, c'est pas ouais, c'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait un appel avec, comme chaque équipe a des représentants pour la NHLPA. Puis qu'on a des représentants comme ça, c'est pas les 20 gars par équipe qui sont sur l'appel. C'est les 3 qui font tous les appels, puis après ça, ils remettent l'information aux autres. Fait que aujourd'hui, il y a un appel qu'on a eu dans notre group text. Les gars, ils ont texté un peu qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui se passait, les nouvelles toutes. À chaque jour, on a un mémo de l'organisation que si les propriétaires ils ont un meeting, quelque chose, ils nous donnent l'information, mais en même temps, la seule chose que moi je peux faire, c'est attendre. Il y a pas vraiment, à part comme je dis, les 3 gars qui font les appels, je pense qu'il y en a 1 ou 2 par semaine. À part de ça, il n'y a rien à faire. Quand même fou, là. Bon, là, Pierre-Luc, il faut qu'on se parle, là, parce que là, je vois que bon, tu sais que t'es ma guy, là, t'es ma day one, Pierre-Luc, là. Moi, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est parlé? Non. Ben, peut-être si tu me donnes... de cette première fois-là. C'est-tu que j'étais à Blainville? Ouais. Non. T'étais à Blainville, puis fallait, tu sais, je te demandais si tu venais à Classique. Puis là, je te textais, tu me répondais pas. Comme, fuck lui, est-ce qu'il me répond pas? Fait que là, je t'appelle. Tout est correct pour la Classique? Oh, ouais.
Là, quelque chose? Non. Je te dérange-tu? Ouais, je game un peu, là. Oh, ouais, je me souviens. Première conversation qu'on a eue, mais... Ouais, je me souviens, ouais. Bon, moi, ce que je veux te dire, là, c'est... Pourquoi t'arrêtes pas de mettre des photos avec des chiens sur Instagram, là? C'est pour monter les followers, c'est pour... Pourquoi tu fais des affaires de même, là? Pourquoi avec mon chien? Ouais, ben, mon chien, quand j'étais à Columbus, puis j'étais tout seul avec, il y avait juste moi et lui, fait que, je mettais des photos de lui parce que le monde aime le voir. Il est pas mal cute. Un peu tannant, mais il est cute. Fait que c'est bon pour les fans, je pense. Il y en a une couple qui aime ça voir ça. Il y en a peut-être qui aiment moins ça, là, mais sinon, comme je te dis, c'est soit je mets une photo de mon chien ou je mets une photo de mon screen sur Fortnite ou sur FIFA. Fait qu'il n'y a pas grande option. Quand, dans les playoffs l'année passée, quand c'était sorti le vidéo de toi qui sacrait, là, c'était quoi ta réaction? Ouais, ben, c'était un peu, tu sais, je riais, mais en même temps, j'étais comme, ouais, c'était pas la meilleure image, la meilleure image pour moi. Mais comme en même temps. C'est drôle, là. C'est classique maintenant, là. Ouais, c'est ça, écoute, j'avais fait la première game des séries, quand on jouait contre Tampa. Puis après ça, quand on avait gagné, on avait gagné en 4. Fait que j'ai fait les 4 games. Puis là, les gars étaient comme, OK, contre Boston, t'as pas le choix de continuer. J'avais mal à la gorge. Tu sais, je finissais ça, c'était comme 15 secondes je faisais juste sacrer. Puis je criais le plus fort possible. J'avais mal à la gorge, mal à la tête, étourdi, mais les gars étaient comme, non, faut que tu continues. Puis là, la game contre Boston, les caméras sont là. Puis les caméras sont dans le couloir. Puis là, je fais, je peux pas faire ça. Puis les gars sont comme, mais oui, tu sais, tu le fais depuis le début. T'as pas le choix, là, on gagne. Puis en plus, tu sais, c'est sûrement pas live, ils vont le couper. T'sais, ils vont savoir de quoi tu parles, puis ils vont le couper. Là, je fais, c'est bon. Je le fais pour les gars, on embarque sur la glace tout. Après la game, je vais voir mon téléphone, des textes de mes amis, des parents, plein d'affaires, de notifications sur Instagram, Twitter, des choses comme ça. Je fais, ouais, c'est, comme je te dis, c'est peut-être pas la meilleure image, là, mais c'est, il y a du monde qui trouve ça drôle, il y a du monde qui trouve ça moins drôle, mais en même temps, j'ai pas mes coéquipiers, fait. Non, ouais, vous avez quand même battu Tampa en 4, là. Ouais, c'est ça. À quel point c'était fou de battre Tampa en 4 quand, eux étaient numéro 1, ils avaient eu le plus grand nombre de victoires. Tu connais bien une couple de joueurs de l'autre côté. C'est comment leur mettre d'en face? Tout l'été, moi, je m'entraîne à Châteauguay, je m'entraîne avec Mathieu Joseph et Alex Cohen. Puis en plus, mon trainer, c'est le trainer Tampa. Tout l'été, je l'aurais mis dans la face un peu, là, mais c'était fou. C'était incroyable. Tu sais, comme, je pense qu'ils ont égalisé le plus de victoires en saison régulière. Première game en plus, on perdait 3-0. On a monté ça 4 ou 5-3. Après ça, tu sais, c'était la première aussi, la première victoire en franchise d'une série. Ben, la première fois que les Blue Jackets de Columbus remportaient une série. Fait que ça aussi, c'était assez incroyable. T'sais, on a gagné en 4. Fait qu'on a pu jouer à la maison pour remporter la série. C'était. J'ai jamais entendu une arena aussi brillante que ça. Mais sais-tu, parce que je sais que je te le demande souvent, mais parce que ça a l'air d'être une ville de hockey, mais sais-tu, mettons, dans les villes, tu as fait toutes les villes, tu as joué dans toutes les villes, ça se situe où dans les villes de hockey, tu sais, puis je te dis pas de dire que c'est la pire, là, ça c'est Floride, mais ça se situe où dans les villes de hockey, là? C'est... Honnêtement, comme je te dis, je sais pas, je peux pas dire exactement ça se situe où, mais je peux te dire que tu regardes des photos de 5, 6, 7 ans, puis tu regardes des photos maintenant. C'est comme nous, après, quand les Buckeyes, parce que la plus grosse équipe en ville, c'est le football, fait que c'est les OSU, l'université. Tu sais, eux, je pense ça fait 55 ans que à chaque game, c'est sold out, puis c'est 100 000 personnes au stade. Fait que eux, c'est numéro 1. Mais eux, leur saison a fini, je pense, comme janvier, ou quelque chose comme ça. Fait que après, je te dirais, avant, quand eux ils jouent, on a quand même beaucoup de monde, mettons 90% que c'est rempli, 85-90. Puis quand eux c'est fini, jusqu'à temps que eux finissent, jusqu'à temps que notre saison a fini aussi, puis les playoffs, je pense que c'est sold out pas mal à chaque game ou mettons 4 games sur 5. Non, je suis jamais allé, je suis juste. No way. Non, j'ai jamais allé à un match, j'ai toujours voulu, mais je suis jamais allé, j'ai juste
Je suis allé à un tailgate ma première année, pis c'est tout. Toi, tu vas pas à la game, tu vas au tailgate. Ouais, ben, ils m'ont dit que c'était la même partie, fait que j'ai suivi. C'est très drôle. OK, fait que là, bon, là, la saison commence. C'est une année de contrat pour toi, fait que c'est super important. Tu sais, comment... Est-ce que c'est... Parce que là, les gens, ils disent, quand c'est vos années de contrat, là, les gars, ils se forcent plus. Mais moi, je peux pas concevoir que parce que c'est ton année de contrat, tu te forces plus. Tu te forces tout le temps, non? Puis je parle pas de toi, je parle des joueurs en général. Là. Ouais, ben... Ouais, le monde dit, tu sais, j'ai pas moi personnellement, mais tu sais, t'entends des histoires que des gars l'été avant leur contrat, ça prend plus ça au sérieux, des choses comme ça, mais tu sais, c'est facile de voir aussi. L'autre affaire, c'est, tu vas plus, mettons, les gars veulent faire plus d'argent, tu vas plus payer un gars qui ça fait 5 saisons qui joue bien qu'un gars qui a fait 4 saisons correctes, puis la 5e, il l'a bien fait. Tu sais, en même temps, la constance embarque dans pour faire plus d'argent. Mais moi, personnellement, je pense que un année de contrat, ça change pas. C'est pas plus important, c'est pas moins important. C'est comme je te dis, si moi, j'ai fait les 3 années de entry level. Si j'en joue 2 vraiment pas bonnes, puis ma dernière est bonne, ils vont pas me payer à cause que j'ai eu une bonne saison. T'sais, ils vont me payer sur la moyenne de les 3 saisons ensemble. Fait que c'est un peu, tout le monde est différent, mais moi, je trouve que ta dernière année, avant de signer ton prochain contrat, c'est pas mal la même chose que n'importe quelle autre année. Puis là, mettons, en ce moment, là, les... Bon. C'est ça. Mais les gens lancent l'argent par les fenêtres, là. Est-ce que tu vois ça aller pis t'es comme, God damn, moi, je vais cash in? Ouais. C'est... En tant que joueur, tu sais, moi, ma job, c'est jouer. C'est pas de penser à l'argent. C'est pas de penser à... Je négocie pas non plus. C'est pour ça que j'ai un agent, il négocie pour moi. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit à mon agent, s'il y a des, je sais pas, s'il y a des discussions entre toi et l'organisation, s'il y a quelque chose d'assez intéressant, tu sais, tu peux m'en parler, mais si c'est juste spéculer des choses comme ça, j'aimerais ça plus me concentrer sur. Ah, ouais. Ouais. Tu sais, tout le monde est différent, mais moi, je trouve que, à part bien jouer, tu sais, je peux rien faire pour aider mon contrat. Fait que, je dois juste me concentrer, puis on va voir ce qui va arriver. Quand tu joues, tu regardes-tu un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la ligue ou t'as ta routine de ton équipe à toi, donc tu peux pas vraiment? Tu regardes, Kev, je vais être honnête avec toi, sur 82 games, on en joue quand même beaucoup. Ouais. Je te disais que les 20 premières, tu sais, parce que tu reviens de l'été, les 20 premières, t'es excité, t'as hâte que ça commence. Fait que les 20 premières, tu regardes ça, tu joues, t'es excité. Après ça, je te dirais, game 20, t'es 1 à, je sais pas, comme 58, 60, ben ouais, 55, mettons, c'est pas mal la même chose. Chaque game c'est le milieu de la saison, commence à faire froid, tu commences à te réveiller de ta sieste à 3h30 puis il fait noir. Fait que tu sais, c'est là, tu joues un mardi soir contre une équipe de l'autre conférence. Fait que c'est pas vraiment une grosse game côté rivalité, côté comme excitation. Fait que tu sais, c'est ce genre de game-là qui sont importants pour faire les playoffs. Mais tu sais, les games les plus le fun, c'est les débuts de saison puis la fin de l'année quand c'est la course aux séries. Fait que je te disais qu'on regarde plus le classement quand on arrive comme à game 55 parce que c'est là que c'est la course aux séries elle commence. Fait que c'est là que l'intensité de la ligue au complet augmente. OK, mais t'as pas le temps de, tu sais, mettons, tu regardes pas des games Pingouins contre Boston. Ouais, non, moi je fais du vidéo, fait que je vais regarder, je sais pas, mettons qu'on joue contre Boston puis je sais que je vais jouer contre Bergeron. Je vais aller voir, mettons, la game d'avant ou les 2 games d'avant, surtout ces face-off. Je vais aller voir, au complet, eux, ce qu'ils font. Puis en même temps, c'est bon pour moi d'apprendre comme eux, ce qu'ils font. Tu sais, des joueurs comme Bergeron, je peux vraiment apprendre des gars comme ça. Fait que moi, j'aime ça aller voir plus spécifiquement comme certains joueurs que l'équipe au complet. Mais tu sais, t'es pas... Parce que tu sais, quand t'avais remporté un prix sur le premier gala des tonnerres du Kevin Raphaël Show, je t'avais posé la question, c'était comment jouer contre Crosby? Tu m'avais dit, Krim, tu sais, c'est quand même le gars que j'ai regardé. Là, 1 an plus tard ou presque, est-ce que t'as la même réaction face à Sidney Crosby? Ouais, ben je me suis battu avec en plus cette année. C'est ça, j'allais te dire! Oh, non. C'est exactement là, je vois dans la j'allais dire, bro, il y a 1 an, c'était ton idole, 1 an plus tard, t'as droppé avec Crosby, bro! Non, mais j'étais content en plus. Je t'ai déjà conté l'histoire quand j'étais en vacances à Barcelone avec lui.
t'ai déjà compté? Oui. Ouais, ok, fait que c'est ça, fait que j'étais pas avec lui en vacances, mais on était à la même hôtel tout, pis on était super un soir comme avec ses amis pis tout. Fait que, tu sais, je peux pas dire qu'on est des amis, mais tu sais, assez bien qu'il sait que je viens de Rimouski, tu sais, on se connaît un peu, là, tu sais, comme dans ce sens-là. Ah ouais. Fait que là, quand on s'est battu, c'est moi j'avais frappé un gars de leur équipe, puis après ça, on monte la glace, tu sais, on patine, pis là, il me donne un crochet. Fait que là, je retourne d'abord, je donne un slash. Puis là, il me redonne un crochet, puis après ça, on commence à se battre. Tu sais, moi, j'étais en mode survie un peu, là, quand tu te bats, tu penses à rien. Mais là, le combat est fini. Puis là, on s'en allait dans la chambre parce qu'il restait pas assez de temps à la période. Puis là, on en revient sur le banc de punition après le combat. Puis il me regarde, puis il commence à rire. Puis il me regarde, puis il fait comme un... Tu sais, j'avais pas le choix. Puis là, moi, je commence à rire, je fais... Mais le nombre de messages que je vais avoir après la game, tu t'es battu avec Sidney Crosby, tu viens de Rimouski, c'est un manque de respect, tu sais, des choses comme ça. Là, tu sais, tout le monde pensait après ça, les commentaires, tout le monde pensait que c'était moi qui voulais se battre avec lui, mais tu sais, c'est lui qui a initié le combat avec moi. C'est lui qui a commencé. Ouais, c'est lui qui a commencé, mais tu sais, tout le monde pensait que c'était moi. Hey, c'est bon, man. Ça, c'est notre teaser de show parce que c'est hot. Moi, là, c'est sa première question que je voulais te demander, c'était comment tu drops avec le bon Dieu du hockey, là? Tu sais, au moment même, comme je te dis, t'es en mode survie, fait que c'est comme c'est lui ou c'est moi. Mais après ça, après la game, quand tu peux plus rien faire, j'ai regardé ça, puis j'ai regardé la vidéo du combat, je me disais, j'ai comme... Tu le mets-tu dans ton highlight de ta carrière? Ouais, c'est sûr. Parce que, ben, peut-être pas sur le highlight tape, mais dans ma tête, ouais, parce que c'est pas juste un bon joueur avec nationale, c'est comme t'as dit, c'est un de mes idoles quand j'étais plus jeune, fait que c'est encore un des meilleurs joueurs avec nationale, fait que je me sentais borderline mal, je me sentais quasiment mal dans un sens, là. T'es-tu pogné contre d'autres gars? Parce que je sais que Vincent Darnay, il s'était pogné contre beaucoup de la classique. Les gars, ils s'étaient battus dans la Ligue américaine. Là, tu sais, la classique, ça fait 3 fois que tu viens. On commence à avoir des affinités avec les autres joueurs. Quand vous êtes sur la glace, est-ce que vous titillez? Est-ce que, parce que, tu sais, vous êtes quand même plus proche qu'avant, là, je te dirais? Ouais, ben, je sais, genre, mettons, moi, mes meilleurs amis dans la Ligue, c'est probablement Sam Girard à Colorado, Thomas Chabot à Ottawa, Anthony Beauvillier à New York. Ouais, tous les gars de la classique. Ouais, c'est ça. Puis Joseph, Tampa. Fait quand je compte eux, c'est tout différent. Comme mettons, Girard, c'est toujours comme on rit, c'est des jokes, même sur la glace, même pendant la game. S'il faut que je le frappe, mais tu sais, c'est... S'il faut que je le frappe. Ouais, mais tu sais, c'est comme si on est des amis, tu sais, c'est drôle. Ouais. Joseph, lui, les deux, on est deux personnes qui sont très intenses. On n'aime pas perdre. Fait que comme quand nous, on se compte, dans le warm-up, on se dit un petit salut tout. Puis quand la game commence, pour 60 minutes, on n'est pas amis. Tu sais, c'est qui va gagner. Une bataille 1 contre 1, c'est... Il sait que dans le gym, mais qu'on arrive dans le gym cet été, je vais dire, tu sais, si je l'ai mis sur le cul ou quelque chose, là. Fait que c'est pas vraiment amitié. Après ça, Chabot, un peu, c'est comme un mix de Joseph Girard, on est amis, mais en même temps, c'est la compétition. Puis Beauvillier, c'est un peu la même chose, mais, tu sais, moi puis Joseph, on y va intense quand je compte. Mais toi, à quel point Chabot, il est bon, man? À quel point Chabot, il joue 100 minutes par game? Il est tout le temps sur la glace. Dis-moi à quel point il est bon, Chabot. Ouais, en plus, il est toujours sur la glace, puis je pense même pas qu'il suit. Tu le regardes, là, tu le regardes patiner, tu le regardes patiner, là, puis c'est tellement fluide, patine tellement bien. Il est intelligent, il sait comment pas gaspiller de l'énergie aussi, tu sais, sans dire qu'il travaille pas fort, parce qu'il travaille fort, mais tu sais, faut pas gaspiller de l'énergie à patiner partout s'il joue 28 minutes par soir. Il fait ce que on disait de Lindstrom en fin de carrière, qui était toujours bien placé. Ouais. Y a-tu un autre défenseur ou un autre joueur dans la ligue que tu te dis, man, je dis que j'aille ça jouer contre lui, man? Puis je veux juste mentionner que dans tous tes amis de la ligue, là, t'as pas mentionné Anthony Duclair, le capitaine de l'autre équipe. Et ça, je suis bien heureux. Mais je te laisse finir ta réponse. Ah, c'est vrai, Duke. Ouais, mais Duke, j'ai joué avec. Duke dans ma tête, c'est... Mais Duke, c'est différent. Duke, j'ai joué avec. C'est la pire personne au monde. Duke, c'est pas un ami. Moi, j'ai le droit de le dire. Duke, c'est un ennemi.
Moi, il est de l'autre équipe de la classique. Ouais, c'est ça. Mettons défenseur dur à jouer contre. Honnêtement, il y en a quand même beaucoup. Moi, je pense que Shea Weber, il est tellement fort physiquement. Ah, ouais, man! Il est tellement fort physiquement, puis il est tellement intelligent. Comme il patine pas comme Chabot, mettons, mais il est tellement intelligent que toujours à bonne place, tu peux pas le battre, parce que même quand tu penses que tu l'as battu, il va sortir un bras puis il te ramène. Chara, c'est un peu la même chose que Weber. T'sais, c'est des gars qui ont tellement joué longtemps qui sont toujours à la bonne place. Mais man, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Puis tu veux pas bloquer leur shot en même temps. Tu vas le faire. Ouais. Tu vas le faire. Mais mettons là, mettons que c'est 3-1 la game, là. OK? Puis que c'est Weber qui tire. Pour l'amour du bon Dieu, tu vas pas te mettre là? Oui, mais je commence pas la game en me disant hey, j'ai tellement hâte que Weber il pogne un slap shot pour que je puisse la bloquer. Mais je me dis OK, si je suis là, je vais la bloquer. Je vais faire tout ce que je peux pour la bloquer. Si ça me casse le pied, je vais me casser le pied. Mais mettons que je me croise pas les doigts que ça arrive. Là. Les joueurs de hockey, vous êtes les gars les plus toughs de tous les sports. Là, je vous vois avec des coupures dans la UFC, c'est pas... ça doit pas être super non plus. Ouais, mais UFC, OK, ouais, mais mettons, genre de basket, football, soccer, naturellement. Tu sais, c'est quoi? Il y a une culture de tough guy au hockey, right? Ouais, il y a un peu une culture de... Tu veux pas être le gars qui est blessé. Tu veux pas être le gars qui peut pas jouer. Moi, j'ai été chanceux, touche du bois. Je me suis jamais blessé. J'ai jamais raté de game. Il y a des games que j'étais malade, je vomissais, mais que je voulais pas le dire parce que je veux pas regarder la game dans les estrades, tu sais. Ouais, tu sais, il y a des games que ça n'a pas arrivé cette année, une chance, j'ai pas été malade cette année, mais ma première année, plein passé, il y a 2-3 games que je me souviens que je voulais vraiment pas, tu sais, j'ai vomi pendant la journée. Je vomissais sur le banc, mais il y en a 2, j'ai vomi pendant la journée. J'ai pas mangé quasiment. Mais tu sais, je veux pas le dire parce que je veux pas rater la game, je veux jouer, mais c'est un peu la même chose pour les block shots, des choses comme ça. Tu sais, si t'as le pied cassé, c'est assez évident de savoir que t'as le pied cassé, mais tu sais, il y a beaucoup de gars qui ont des blessures juste parce qu'ils veulent pas rater un match, ils veulent pas décevoir leur coéquipier, même si ça n'a pas vraiment rapport avec décevoir un coéquipier. Tu sais, si t'es blessé, il y a personne qui va être fâché à cause de ça. Yeah, c'est le moment qu'on prend une pause du pod pour vous dire que votre compagnie, votre entreprise pourrait faire vivre le pod en commanditant le pod. Tu pourrais avoir un impact comme Imprimante Estrie, là où l'imprimerie changera ta vie. Tu pourrais avoir un impact comme Oh my god, j'ai brisé mon imprimante. Get Imprimante Estrie, efficace d'un bout à l'autre du pays. De retour sur le pod avec Pierre-Luc Dubois. God damn. Est-ce que parce que moi j'ai vu des stories Instagram où Matt Duchene il chantait du country. Est-ce que vous trouviez ça vraiment bon ou vous étiez là pour l'encourager? OK, au début. Tu sais, moi, j'entends, OK, on a échangé pour Matt Duchene. Là, j'ai une couple d'amis qui me textent. Ils disent, ouais, tu sais, c'est un bon chanteur. Apparemment, c'est un chanteur. Tu sais, il n'y a pas d'album, rien, mais tu sais, il chante, puis il est pas pire. Là, tu sais, dans ma tête, je fais, ouais, c'est quoi les chances que le gars, tu sais, c'est un joueur de hockey. Je l'ai jamais vu, mais je me dis, bon, il va pas être incroyable. Je veux l'encourager parce que c'est un coéquipier puis parce que c'est un ami, mais il va pas être incroyable. Et je me sais plus c'est quand la première fois que je l'ai entendu, mais la fois la plus mémorable, c'est chaque été, je vois chez Nick Foligno parce qu'il y a une fondation, fait qu'ils font un match à la fondation, puis l'invité, puis il y a les speakers en avant, tout, il plug sa guitare dans les speakers, met le micro, tout, là, je me dis, ouais, on est peut-être comme 25-30. Il est peut-être un peu, tu sais, je me dis, il est peut-être un peu gêné. Et il était là comme si c'était, j'écoute pas le country, là, mais. Une rockstar, là. Ouais, comme si c'était une rockstar, comme si c'était normal, comme s'il jouait une game de hockey.
Puis honnêtement, il est bon. Il est bon sur la guitare. Ouais? Il chante bien. Tu sais, je dis pas qu'il pourrait faire un album ou puis il pourrait vendre beaucoup, mais il est bon. Il est vraiment bon. Je vais lui donner ça. C'est drôle, ça. C'est bon. Toi, tu chantes-tu? As-tu un talent qu'on connaît pas? As-tu quelque chose que Pierre-Luc, à part jouer à FIFA, qui est talentueux? Honnêtement, non. Je suis average. Quand j'étais jeune, j'étais un athlète. Quand j'étais jeune, je faisais tous les sports. Tu sais, j'étais bon à tous les sports. Là, maintenant, tu me mets n'importe quel sport, ça me prend, tu sais, je suis rouillé, mais je suis correct. Je dirais pas, tu sais, j'ai fait 2 étés, j'étais QB dans une équipe de flag football. Tu sais, je jouais au tennis. Quarterback? Ouais. J'étais, tu sais, j'étais pas incroyable. Tu sais, j'étais pas pire. Là, je lance un ballon de football. Les 4-5 premières fois, tu dirais, tu sais, t'as-tu lancé un ballon de football de ta vie? Mais après ça, tu sais, c'est juste, je suis rouillé, mais il y a pas vraiment rien que, c'est triste à dire, mais il y a pas vraiment rien que je suis, j'ai un gros talent pour, ouais, à part ça. Parce que là, on va jouer à un jeu plus tard, là, mais quand Nathan Gerby a droppé les gants, c'était contre Chara, je pense? Non. C'était contre qui avait droppé? Il avait gelé Claude Giroux, puis après ça, il a droppé avec... le gars de Philadelphie. Ouais, c'était soit... Je pense que c'était Robert Hagg ou Sanheim, mais je me souviens plus trop. Moi, je pense que c'était Hagg. Ouais, je pense que c'est ça. Pendant que je vais te poser la question, puis pendant qu'on... Je vais trouver le nom. Mais t'es sur le banc, OK? Tu vois Tipatinec 4 pieds 1 se battre contre le gars de 100 pieds 11. Là. Vous êtes sur le banc, c'est quoi vous dites, man? Ben, c'est un guerrier. C'est un guerrier à la base. Fait que t'es pas trop surpris, mais je te dis, il est dans la chambre. Comme moi, je savais qu'il était petit. Je le savais, mais il était souvent à Cleveland. Fait que c'est la première fois qu'il était en haut. Je savais qu'il était petit, mais il est dans la chambre avec ses patins, puis il est plus petit que les journalistes qui posent des questions. Il y en a un journaliste qui travaille pour l'équipe, puis qui, à la base, le journaliste est petit, puis il est plus grand que Gerby avec des patins. C'est là que j'ai fait tabarouette. C'est vrai, mais c'est un guerrier, il travaille tellement fort, il est tellement sérieux. Fait quand il s'est battu, tu sais, il avait gelé Giroux, tout le banc se lève parce que d'un, c'est une bonne mise en échec, en plus, c'est de lui. Puis après ça, il drop les gants, puis c'est lui qui voulait se battre. Tu sais, il a bien fait en plus. Puis je pense qu'il avait essayé de se battre ou il s'avait battu avec un gars comme, je sais pas, peut-être 2 semaines avant de New Jersey. Fait que, ouais, c'est un guerrier, mais tu sais, ça fait drôle de voir. Tu l'as vu la photo avec Chara? Ben oui. Je pense qu'il est comme dans les côtes de Chara, sa tête même pas au pec de Chara. Ah ouais. Ah non, je te dis, quand je l'ai vu, j'ai crié. J'ai dit, oh, il drop les gars. Là, dans le fond, là, t'es en quarantaine. Mais quand tu viens en ville, c'est quoi tes spots, là? Parce que je sais que, tu sais, on avait été au Grindr avec Seth Jones. Ouais. C'est quoi les spots que tu fais en ville? Ben oui, c'est très nice. C'est un good guy, Jones. Hein? Je sais pas, j'avais trouvé que c'est un great guy. Là. Ouais, vraiment. C'est un classy guy. Comme la classe, c'est gentil. Bon gars, il connaît tout le monde. C'est un des gars dans l'équipe que je te dirais que si j'ai un problème ou si, je sais pas, j'ai des questions, je vais à lui parce que j'ai l'impression qu'il sait tout. Mais lui, c'est comme le vétéran, là, parce que je pense que vous êtes ou soit que c'est comme un des plus anciens de l'équipe ou il y a Nick Foligno, je pense. Ouais, il y a Foligno, Savard, mais on est l'équipe la plus jeune Ouais, c'est ça. Fait que, puis lui, je pense qu'il a fait 5 ou 6 saisons. Soit qu'il a déjà eu son 500 games ou il est proche de l'avoir 500 games. C'est quand même fou, hein? Puis il est jeune. Puis il a quoi, il a 25 ans, 26 ans? Ouais. C'est quand même fou de penser à ça. Ouais, mais c'est quoi tes spots? Spot. C'est quoi tu fais, en fait, quand t'es en vacances ici? Quand je suis à Montréal, souvent, je suis avec mes amis, je m'entraîne. Je m'entraîne à Châteauguay, j'habite dans le centre-ville, fait que des fois, je m'entraîne 2 fois par jour, fait que je reste juste à Châteauguay chez mon ami qui habite à 5 minutes du gym. Fait que, tu sais, ces soirs-là, mais ces journées-là, je fais rien. Mais sinon, j'aime le Moretti's. Pizza Hey, that's it, baby! Ce spot-là, c'est pas mauvais. Mais oui. Un bon vibe, tu sais, c'est le fun. Grindr, je suis allé là une couple de fois avec mes amis. Puis, c'est quoi, juste à côté, c'est Macro aussi. Ouais. Ouais. Je suis allé là une couple de fois aussi, c'est bon. Bon,
C'est où? Moi, j'ai entendu dire, je suis jamais allé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu dire que Béatrice, c'est quand même bon aussi. C'est un bon spot. Super bon. Ouais, mais je sais pas pourquoi je suis jamais allé. Ah, pis... Qu'est-ce que ça dit? Ouais, non, vas-y. Il y a le spot, j'avais jamais été, mais Burgundy Lion à Montréal, man, c'est bon, man. J'ai été déjeuner là-bas, là. Puis là, le owner, man, c'était fou. Là, le owner, il m'expliquait un peu, tu sais, le soir, ça se passe comment là-bas. Puis tu sais, il y a comme une place à scotch en haut, là. J'étais comme, OK, ben yo, je vais amener les boys là cet été, là, quand tout va être réglé du COVID, là. Burgundy Lion? Ouais, c'est débile. Je pense que j'ai entendu parler, mais... Ouais, bon spot, mais sinon... c'est quoi? Ouais, ça, Marlies, Béatrice, j'ai entendu, c'est bon, mais c'est où qu'on est allé? Oh non, c'est ça. Park. Meilleur sushi en ville. Meilleur sushi en ville. Ouais, c'est meilleur sushi au Canada, bro. Comme ce gars-là, là, il va te donner un bras pour faire le sushi pour toi, là. Je voulais pas dire, là, mais je vais dire, honnêtement, moi, j'adore le sushi, puis je suis allé en Europe manger, je suis allé partout en Amérique du Nord à cause du hockey. Je pense que c'est les meilleurs sushis que j'ai mangé ma vie. Ah, wow, il va être content. Puis je niaise pas. Puis je dis pas ça parce que c'est un bon gars. Je te le jure. Non. Je te le jure. Je pense que c'est les meilleurs sushis. J'avais été avec Ludivine, man, il nous avait fait à manger comme si on était Prince Harry et puis Meghan. Là. Je comprenais pas. Le tapis rouge. Ouais, ok. Là, si j'avais une autre question. Trade deadline, là. Okay. Là, tout le monde panique, c'est clair, là. Mais est-ce que vous êtes comme nous autres, simples mortels, puis vous checkez Bob McKenzie et puis tout le monde sur Twitter, puis vous attendez ou vous fermez tout et vous espérez que le téléphone ne sonne pas? Ben, on est dans le lounge, puis on a la grosse TV sur TSN, c'est Trade Deadline, ou comme je me sais trop. Puis on a ça, puis normalement, mettons, les couples de gars vont déjeuner, tu sais, une couple de gars dans le gym, t'as une couple de gars qui sont soignés, blablabla, choses comme ça, tu sais, qui tapent des bâtons. La journée du trade deadline, on a, je pense, 24 gars dans le lounge, assis à terre, assis sur les divans, tout le monde regarde la TV, tout le monde, tu sais, pas nécessairement sur leur téléphone, ou mettre ton téléphone à côté de toi, juste au cas où, puis on regarde ça, pis on fait, mettons, notre équipe a tradé un gars, pis là, on discute de cet échange-là, pis fait que c'est drôle, là, tu sais. Ouais, y a pas de gars stressés nécessairement, mais c'est plus comme, c'est intéressant de voir qu'est-ce que la Ligue fait, pas juste nous autres, mais tu sais, toutes les équipes. Mettons, mais tu sais, parce qu'il y a tout le temps les trade bait, là, que TSN, ils sortent tout le temps, ils sortent 20 gars. Puis là, mettons que le nom de ce gars-là, il est sur le trade bait. Est-ce que, genre, vous êtes plus fin avec lui? Vous lui payez ses soupers jusqu'au trade deadline? Comment ça fonctionne? Ouais, j'essaie de penser, soit que tu en parles pas trop. Si tu le connais, mettons, parce qu'on est tous des amis dans l'équipe, mais il y a des gars, c'est juste naturel, il y a des gars à qui tu tiens plus, il y a des gars à qui tu tiens moins. Normal. Fait que, tu sais, si, mettons, t'es pas confortable nécessairement d'en parler trop avec le gars, tu t'en parles pas, tu fais comme si rien n'était. Mais, tu sais, moi, je m'entends pas mal bien avec tout le monde, fait que, moi, j'en parle, là, je fais tu fais des petites blagues, tu fais des jokes, des choses comme ça. Oui, là, mais tout est safe. fait qu'on fait, tu sais, ça a des petites blagues, des petites choses comme ça, mais, tu sais, comme je dis, des choses comme ça, tu peux pas vraiment contrôler, fait que même les gars, tu sais, j'étais chanceux, j'ai pas été un trade bait encore, mais, tu sais, les gars qui sont dans ces situations-là, souvent, c'est hors de ton contrôle, fait que tout ce que tu peux faire, c'est juste attendre puis voir qu'est-ce qui va arriver. Bon, là, mon jeu est simple. So, je vais te nommer un joueur, puis il faut juste que tu me donnes soit une courte, un mot ou une courte histoire par rapport à ce joueur-là. T'es prêt? Ouais. Puis j'ai choisi les gars, OK? Parce que Josh Anderson, là, selon moi, c'est le gars le plus tough de la ligue, là. C'est le numéro 77, lui, hein? Ouais. Lui, il a pas l'air bon, mais il est bon. Parle-moi de Josh Anderson. Gros, fort, patine, tough en tabarouette. Bon gars. C'est bon gars, honnêtement. Vraiment, vraiment un bon gars. Cam Atkinson, qui marque tout le temps le premier but de votre saison des opening games à la maison. Et ce gars-là,
le monde, mettons, tu regardes ses buts, tu pourrais penser que c'est de la chance parce que, tu sais, il y a des pucks qui atterrissent dans ses pieds, le puck atterrit sa palette, des choses comme ça. Mais quand t'en scores 40 par année, c'est pas vraiment de la chance. C'est juste du talent. Tu sais, ça s'en va où. David Savard. Mon père, adoptif. J'ai habité chez lui ma première année, fait qu'il me dit encore, lui, la joke, tu sais, là, il y a des jokes que c'est drôle pour un petit bout, puis après ça, ça devient juste tannant, là. Lui pis sa femme, c'est toujours, ah ouais, ton loyer de hiver 2017 ou de 2018, tu me le donnes quand? Et que eux, incroyable personne, mais cette joke-là, faudrait qu'elle arrête un jour. Mais ils vont t'en ramener dans 20 ans, man. Ouais, oui, c'est sûr. Check-les quand tu vas signer ton contrat là, de Type 2, là. Hey, il va être le premier à te texter, c'est certain, man. Il me dit toujours... Il me dit, j'espère que tu vas en mettre un peu dans le fun pour l'université pour les enfants. Genre, ouais, t'inquiète, ça s'en va là. Non, cette chose, on en a parlé. Bon, là, je suis pas capable de dire son nom, là. Elvis Merzlikins. Ça, c'est votre nouveau goaler, là? Ça m'a pris, je pense, ça fait 2 mois, je pense que je suis capable de prononcer son nom. Mais lui, c'est... Attends, mais prononce-le comme du monde, je sais pas comment le dire comme du monde. Ok, ben, je sais même pas si je vais le dire comme il faut, là. Elvis Merzlikins. C'est quelque chose comme ça. Quelque chose... Okay, ça fait plus de sens que qu'est-ce que j'ai dit, là. Ouais, c'est quelque chose de même, mais lui, c'est... je sais pas par où commencer. Bon gars. Le monde qui connaît le hockey, ils vont savoir de quoi je parle quand je dis ça, là. Gardien. C'est un typique gardien. Bizarre, fou, drôle. Ben, dans le net, il a l'air d'un goaler. Ouais. Il est dans son monde. Il est dans sa tête, mais c'est un bon gars, bon coéquipier. T'sais, moi, je m'entends super bien avec, il est très drôle, mais c'est un goaler. T'sais, comme lui, il est dans sa bulle à lui-même. Là. Ouais. Oh, damn. Vous, les noms, là, votre commentateur doit capoter, man. Zachary Werenski. Ouais, c'est facile à dire, ça. Ça se lit. Werenski, c'est facile, là. Big, moi, les airs, là. Lui, il a un an plus vieux que moi, fait qu'on est souvent ensemble. Vraiment un bon gars. Il habite avec son frère. Son frère, c'est un animal. Son frère, c'est un de mes héros, son frère. Il est tellement drôle. Chaque fois qu'on va au resto. Ouais. Quand il habite à Columbus, il travaille à Columbus. Mais à chaque fois qu'on va au resto, ou je sais pas, on va prendre une bière ou quelque chose, son frère est toujours là. Puis c'est tellement bon. Il est tellement drôle. Fait que Zach, il vient d'une bonne famille. Fait que Zach, c'est un bon gars. Mais Zach est plus calme. Il est plus... ouais. C'est le genre de gars qui parle pas trop, mais que quand il parle, les gars l'écoutent parce que ça va être drôle ou ça va être quelque chose de bon. Classique car un alumni, Stéphane Matteau. Yo, le gars est back dans la ligue. Je suis choqué. Matt, mais son nom c'est Matt, ça. Pour moi, Stéphane, ça... personne ne l'appelle Stéphane, là, mais pour moi, c'est... Je le connaissais pas avant qu'il arrive, qu'il joue avec nous, mais vraiment un bon gars. Venait juste d'avoir un enfant. Ouais, venait juste d'avoir son enfant, fait que, tu sais, il était pas mal occupé, là, mais sa route, je mangeais avec. On est allé à l'hôtel. Je connais une petite histoire vraiment rapide. On était allé, notre dernier voyage, on était à Calgary, Edmonton, Vancouver. Puis on avait un day off. On avait deux jours entre Calgary et Edmonton. Fait qu'on est allé à Banff, vu que c'est juste à côté de Calgary. On arrive à l'hôtel est hanté. Mais moi, personne ne savait. OK. Il fallait voir sur Internet, là, mais apparemment, elle est hanté. Mais moi, je le savais pas. Personne de l'équipe le savait. Matt, il m'a FaceTime, comme on arrive là comme à 11h. Matt, il me FaceTime à minuit. Il fait « Hey, Big, savais-tu que l'hôtel est hanté? » Moi, j'aime pas. Moi, je crois aux fantômes, puis ça me fait peur aux esprits, des choses comme ça. Je fais « Big, t'es pas sérieux. Pourquoi tu fais pas attendre au lendemain pour me dire ça? » Il dit « Non, je te jure, elle est hantée. » Je fais « Je te crois. » OK, mais je veux pas en parler. Appelle-moi demain. Il dit « OK, c'est bon, raccroche. » Il m'envoie un lien genre des histoires, des choses comme ça. Il dit « Big, je pense que c'est proche de ta chambre en plus. » Matt, ta gueule. Matt, arrête. Arrête. C'est fini. Longue histoire courte. On était 4 dans la même chambre. Ben, moi, j'ai dans ma chambre seule. On est allé dans la chambre d'un gars, on était 4 là. On a commandé du room service, puis on n'a pas dormi de l'année.
parce que vous aviez peur! Ouais, au début, c'est parce qu'on avait peur. Au début, on parlait, puis à un moment donné, on était comme, OK, il reste 2 heures, je t'attends que le soleil se couche. On t'offre 2 heures. Puis après ça, on dort le matin. Hey, c'est bon, man! Hey, c'est très drôle. Puis le dernier, c'est Torts, mister, je mets plus de veston pendant les games, je mets des tracksuits, là. Monsieur, ça, je mets un polar par-dessus mon habit. Yo, ça, là! Les gars, ils ont dit qu'ils avaient fait ça. Les gars, ils ont dit, parce que, tu sais, nous, si on vient, genre pas de cravate, quelque chose comme ça, c'est une amende. Fait que les gars, après qu'il a mis son sweater par-dessus son habit, les gars, ils ont dit, OK, toi, ça va être 1000$ d'amende. Il rentre, il dit, fuck you, je fais ce que je veux. Mais c'est un coach très direct. Il passe pas par quatre chemins pour dire comment il se sent ou qu'est-ce qu'il pense de toi. Mais tu sais, des fois, c'est bon d'entendre le côté direct. Tu sais, comme ça, il n'y a pas de zone grise, c'est noir, c'est blanc avec lui. Fait que c'est rafraîchissant des fois. Ben yo, c'était bien le fun de te parler, man. Ouais, c'était le fun. C'était bien le fun. Tu devrais avoir ton podcast. Ouais. Un jour. Un jour. Moi, je te verrais interviewer des gens à Columbus. Ah, non, on regarde ça en français. Il y a quoi à faire à Columbus, man? Mettons, je viens de voir jouer à Columbus, OK? Parce que moi, mon but, c'est... Tu sais, quand t'es venu à Montréal, je suis venu te voir jouer, je suis ma guy. Ouais. Mais je veux te voir dans ton environnement aussi, là. OK, ouais, à Columbus... Puis toi, j'étais à Kansas City, ça peut pas être pire que Columbus, là. Que Kansas City, là. Kansas City, c'est la pire ville de l'histoire des villes, mais non, ça, je sais pas, je sais mal aller. Je te le confirme. Mais à Columbus, il y a des restaurants... Honnêtement, ma première année, avant le draft, j'ai visité Columbus parce qu'ils m'ont emmené à Columbus pour visiter, pour montrer l'aréna toute. Puis, mettons, de 2006 en 2016, de 2016 à maintenant, il y a tellement de choses qui se sont bâties, il y a tellement de buildings, tellement de restaurants. C'est vraiment une ville qui ça grossit de plus en plus. Fait que, tu sais, moi, mes journées, j'ai mon chien, fait que je m'occupe de mon chien pas mal toute la journée, ou tu sais, je pratique des choses comme ça. Fait que j'ai pas vraiment le temps de faire quelque chose d'autre, là, mais tu sais, mon magasinage, je le fais sur la route, là, mettons. Ouais. Moi, je comprends, c'est sûr. Ou en ligne. Il dit, mon magasinage, je le fais sur la route. Yo, c'est la meilleure façon de finir le podcast. Hey, merci, mon gars, c'était très nice, sérieux. Là. Merci de m'avoir donné ton temps de quarantaine. Lâche tes mains, man, pis mets pas tes mains dans ta face. 4 fois par jour. Mais non, big, plus que 4 fois par jour, là. Ah, c'est genre 10 fois. On est supposé se laver les mains genre 12 fois, là. 12? Moi, chaque fois, je sors dehors. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Dès que tu sors dehors. Puis quand tu vas à la salle, là, ouais. Ouais, mais ça dépend de ce que tu fais. Ça, ouais. Alright, fais attention à toi, mon gars, c'était vraiment le fun. C'est vrai, salut. Merci à tout le monde d'avoir été là pour cet épisode de Sans Restriction. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. En fait, on est juste sur Instagram. On est @ Sans Restriction sur Instagram. Mais bon, tu peux me suivre Kevin Raphaël 21 si tu veux. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Mais sinon, Sans Restriction, c'est sur Instagram. On a besoin de hit le 1000. Là, on est comme à 600, 700. On a besoin de 1000 abonnés. Là. Comme... Là, c'est peut-être devenir un grand garçon. Là. On a mettre du poil sur ton menton. Let's go. Là. Donc, merci à Bruno à la console. Shout-out à Mathieu Brutus qui a fait toutes les tunes du pod. Des tunes qui sont exceptionnelles que je verrais dans n'importe quelle balle de Port-au-Prince à Pétionville. Donc, shout-out. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Sans Restriction.